Anna et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de l'année 2021. Donc alors je vais sélectionner pour commencer le signe de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo va vous faire plaisir également. Allez c'est parti, on tire au sort, enfin on sélectionne le signe. Allez. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous. Donc les béliers en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas bien évidemment pour ces guidances à aller voir vos autres signes, mais essayez si vous le pouvez de choisir entre le signe solaire et l'ascendant. Sinon toujours le lunaire pour plus de précision, vous avez des calculs sur internet. Donc les béliers pour votre bilan 2021, on va commencer bien sûr par les dés en énergie dominante, donc le dé des chiffres, le dé des planètes et le dé des signes. On va voir un petit peu ce qui s'est passé durant toute cette année au niveau des énergies. Ensuite, on prendra un arcane majeur donc du tarot. On prendra une carte du Oshozen tarot. Donc là, c'est lequel? Je ne sais plus c'est quel tarot, mais bon, je mettrai tout en barre d'infos. Ici, le Oshozen, c'est ce jeu-là. Puis ensuite on fera donc un petit taroscope, un petit tableau en fait de 9 cartes avec 2 tarots. Donc on va utiliser de Light Seers Tarot et on va utiliser donc le tarot du bon karma qui est ici. Et à la fin de la guidance, donc après je vous prendrai quelques cartes conseils pour cette fin d'année. Je vous prendrai aussi une carte de l'oracle illustré. Et puis on terminera avec un petit message de l'oracle lumière. Donc voilà les béliers, allez on va commencer tout de suite votre guidance. C'est parti, on commence avec les dés, on va voir un petit peu au niveau des énergies ce qui s'est passé durant toute cette année. Alors, ok. Qu'est-ce que j'ai? Donc déjà là ici, bon vous voyez déjà on a le bélier en plein centre, donc ça c'est super. Vous avez peut-être été connecté aussi un bélier avec quelqu'un du même signe que vous, donc bélier. Sinon on a taureau, on a lion et là on a aussi le signe de la vierge. Après qu'est-ce que je peux voir? Ici j'ai le numéro 3. Alors est-ce que quelqu'un, il y a eu une triangulaire pour certaines personnes peut-être qui a été importante dans votre année? Ça aussi c'est possible. Sinon le 3 c'est pas que la triangulaire, c'est aussi une forme d'énergie d'amour, de compassion. Voilà, peut-être la préparation d'un projet de cœur. Alors, à vous d'adapter dans quel domaine est ce projet aussi. Et ici, sinon, au niveau donc, des planètes, nous avons Uranus. Et Uranus, c'est l'indépendance. Donc, pour certains, peut-être aussi, pour certains béliers, vous avez pris votre indépendance, enfin, vous vous êtes libéré, vous avez pris votre indépendance, vous êtes séparé d'une union, d'accord? Donc soit professionnelle, soit sentimentale, ou soit d'une triangulaire, ça aussi c'est possible. En tout cas, on sent ici un bélier qui a eu beaucoup de choses à faire cette année, il y a eu beaucoup d'organisations, peut-être de démarches administratives aussi, ça c'est possible, soit pour prendre un nouveau départ, un nouveau projet, soit pour vous libérer par exemple hein, dans le cadre d'un divorce aussi, ça c'est possible. Oui, voilà. Après, il y a peut-être eu aussi des nouvelles associations, des nouveaux partenariats, nouveaux projets, un nouveau travail pour certains. Ça aussi, c'est possible. Allez, voilà, je vous ai donné là toutes les possibilités et on y va. Allez, Bélier, on va voir l'énergie donc dominante pour cette année 2021. Qu'est-ce qui a été important en termes d'énergie, et j'ai envie de prendre cette carte pour vous bélier. Et nous avons en arcane majeur le chariot. Donc c'est ça qui a été important pour vous bélier, c'est d'avancer, c'est de prendre en main votre destinée. Et certainement cette année, il y a eu des choix qui ont été faits, des choix cruciaux, mais des choix aussi justes et équitables. D'accord? Donc c'est bien. On a une forme de triomphe aussi avec cette carte du chariot. Dans tous les cas, le chariot, il ne se retourne pas. Quand il avance, il avance. Donc c'est pour ça que je vous parle par moment, pour certains béliers, de choix cruciaux. Allez, on va voir maintenant au niveau émotionnel, psychologique, qu'est-ce qu'on a eu comme énergie pour cette année. Oh, l'amitié. Ah, super. Et vous voyez la carte de l'amitié, pour moi, c'est... Bon, oui, on peut avoir des relations amicales sincères aussi. Mais surtout, de ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est vraiment le fait d'être honnête avec soi-même.
Vous voyez, l'amitié, c'est ça. Tous les choix que vous avez faits pendant cette année, hein, les béliers, vous avez essayé au maximum d'être en accord avec vous-même. Et ça, c'est super, c'est magnifique. Allez, c'est parti. On continue, on se met ça là et on passe au taroscope. On va commencer par une coupe. Bélier. Ouais, pour certains, il y a eu une fin de relation. Hein. Pour certains, oui, il y a eu une fin de relation ou bien la fin d'un mariage ou la fin d'une union un peu maritale comme ça. Ou peut-être pour certains béliers, vous avez quitté quelqu'un que vous aimiez. Ça aussi, c'est possible, vous voyez? C'est un peu ça. Ok, donc 5 d'épée, là, on peut avoir hein, quelques prises de tête. D'accord, quelques prises de tête. Il y a eu des prises de tête cette année parce que les béliers, vous étiez en manque émotionnel. Peut-être que justement, il y a eu une séparation parce que vous ne receviez pas plus assez d'amour, c'est un peu ça, ou pas assez d'amour, ou bien il n'y avait pas cet engagement. Vous voyez, il y a des choses comme ça quand même qui vous ont pris la tête et qui vous ont permis aussi de vous libérer, d'accord? Une forme de manque émotionnel vous a permis de vous libérer de ces inquiétudes, quoi, de ces prises de tête. On peut avoir eu aussi des problèmes de communication avec autrui. Ça, c'est possible. Bon, on a quelqu'un qui, quand même, un bélier, hein, vous voyez, on peut encore parler de problèmes de communication, de disputes, de choses comme ça à cause d'un manque émotionnel. Mais en même temps, moi, j'ai quelqu'un ici qui vous rattrape malgré tout, bélier. Donc, peut-être que cette personne vous a rattrapé hein, dans l'année, ça c'est possible. Pourquoi 6 de coupe? Parce que pour moi, je vois ici une relation karmique. Les béliers, une relation karmique. Donc c'est possible qu'on ait eu une blessure de l'âme ou plusieurs qui est ressortie ou qui sont ressorties, mais en lien avec un manque. Donc soit un manque d'amour, donc on peut avoir la blessure du rejet, ça aussi c'est possible. Pour d'autres, dans des triangulaires, vous avez peut-être accepté l'inacceptable parce que vous avez la blessure de l'injustice, vous voyez, mais on sent que, voilà, à un moment donné, il a fallu faire des choix, un choix avec lequel vous êtes en accord, mais on sent que quand même cette relation, elle est toujours là hein, dans vos énergies. Allez bélier, c'est parti, on y va, on va poser nos cartes. Alors, on va voir un petit peu l'évolution. Donc là, on va commencer par tout début 2021, fin 2020, début 2021. Ensuite, milieu d'année, donc vers, je ne sais pas, de avril à août, on va dire ça. Milieu d'année. Et là, en fin d'année, voire début 2022. Voilà. 6 de coupe. Là, le 6 de coupe et... Voilà, problème de communication avec quelqu'un, hein, avec qui vous avez déjà eu une vie antérieure ensemble. Ça aussi, c'est possible. Alors, je cadre correctement, c'est bon. C'est parti, on va passer à l'interprétation. Je mélange un petit peu mon jeu. Voilà, allez les amis, on y va, on commence. Alors, tout début d'année... voire fin 2020. Alors, on a l'as d'épée, on a la justice et on a l'as de denier. Bon, bah clairement, magnifique. Bon, tout début 2021, voire fin 2020, ici, hein, bélier, il y a eu des belles opportunités. Une belle opportunité, soit deux belles opportunités ou soit une belle opportunité. Mais dans tous les cas, vous voyez, avec la justice en plus en plein centre comme ça, c'est votre karma, c'est mérité. Je ne sais pas ce que vous avez fait en 2022 pour mériter ce don de l'univers, vous voyez. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qui vous est arrivé en tout début 2020. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais pas ce que vous avez fait en 2020. Plutôt, c'est ce que je voulais dire. Mais tout ce qui vous est arrivé en tout début 2021, c'était mérité et c'est aussi ce que vous avez demandé. D'accord? C'est comme si, justice divine pour vous, voilà cette belle opportunité, voilà ce don, parce que tu l'as demandé, mais aussi parce que tu le mérites. Ok, c'était juste et équitable, hein. C'est vraiment ce qu'on voit, hein, ce qui vous est arrivé, hein, Bélier. Alors, vous vous adaptez, ce que ça peut être ce don, ça peut être un nouveau job, comme ça peut être une nouvelle personne dans votre vie, comme ça peut être aussi un don spirituel, vous voyez, ça dépend vraiment des personnes. Valet de denier, bah oui, parce que vous avez, alors pour certains, peut-être que vous êtes arrivé dans un nouveau travail, vous voyez, mais un peu...
novice comme ça, vous voyez, un peu novice, c'était tout nouveau, mais c'était tellement bien et c'était tellement incroyable, un petit peu, c'est un peu ça qu'on voit. Pour d'autres, vous avez commencé à être à votre compte et puis vous êtes tout nouveau comme ça dans le milieu, donc voilà, on est un petit peu par moment perdu, vous voyez, mais c'est mérité, donc voilà, vous avez fait avec. Pour d'autres, c'est une nouvelle relation aussi, hein, pourquoi pas une toute nouvelle relation, et là, par contre, ça a été lourd parce qu'il a fallu apprendre aussi hein, des choses, encore une fois, hein. Voilà, j'ai encore un as, donc j'ai l'as de bâton. Hein. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé en tout début d'année, mais il y a eu vraiment quelque chose de nouveau. 2 ou 3 opportunités, sinon c'est une seule chose, mais c'est incroyable qu'on ait autant d'as et on a encore un as, l'as de coupe. Bon, clairement Bélier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Sur 6 cartes, on a 4 as. C'est quand même incroyable. Et en plus, le pire, c'est qu'on a les 4 as différents. Regardez, même si c'est avec 2 jeux différents, on aurait pu avoir les mêmes as. Regardez, l'as d'épée, l'as de denier, l'as de bâton, l'as de coupe. Donc, il y a eu de la compréhension, il y a eu de l'ancrage, il y a eu de l'amour et il y a eu de l'action ou de la communication. C'est juste et équitable, Bélier. C'est parce que déjà en 2020, vous avez beaucoup appris, beaucoup compris. Alors, écoutez, vous adaptez. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que c'est là, parce que c'est juste magnifique. C'est vraiment magnifique ce que vous avez eu. Vous avez eu, on va dire, début d'année, des bénédictions. D'accord? Des bénédictions. Bon, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé en mi-chemin? On a la carte de la force. Alors là, si c'est au niveau sentimental, peut-être aussi, hein, vous voyez, j'essaye de voir, on a peut-être ici, avec la carte de la justice, le signe de la balance. Pour vous Bélier, ça c'est possible. Et sinon, avec tous ces as, clairement, on a tous les signes aussi. Hein. Mais voilà, pour certains, peut-être ça va vous parler si je vous dis le signe de la balance. Ensuite, bon là c'est magnifique, début d'année. Ensuite, ça se corse un petit peu. Non, pas forcément. Là, on a la carte du lion. Donc, c'est la carte de la force. 5 de coupe et on a ici valet de coupe. Alors, pour certains béliers, ah là là, pour certains béliers, écoutez, là, pour moi, c'est de la nouveauté sentimentale, de la nouveauté professionnelle, un nouveau projet, peu importe. Et grâce, enfin, après donc cette nouveauté, cette bénédiction qui est arrivée à vous, vous avez eu à mi-chemin là dans l'année le courage, c'est ça avec la carte des lions, le courage de laisser le passé derrière vous. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, peut-être que voilà, vous avez laissé des blessures du passé, ou vous avez laissé une situation du passé derrière vous, vous avez même laissé des déceptions. En tout cas, il y a une forme de courage, de lâcher prise pour aller vers cette nouveauté. Vous voyez, et là vous êtes plus ouvert à l'amour, à la douceur, à la simplicité, vous voyez, c'est magnifique, hein. Vous avez une très belle guidance. Je crois que les béliers, vous avez quand même eu dans l'ensemble une très belle année, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ça? 9 de denier. Bon, bah c'est bien. 9 de denier, c'est bien. C'est que là, vous avez eu le courage pour moi, bélier, de lâcher prise, peut-être avec des peurs et des blessures, et d'être dans votre complétude. En tout cas, la façon dont vous étiez par rapport à cette nouveauté, à cette bénédiction au milieu de l'année, mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais voilà, la façon dont vous étiez, c'est une forme de complétude. Et c'était aussi ce qui vous était destiné. Hein. C'est vraiment ça. Mais je sens, voilà, 8 de coupe, il y a vraiment le besoin de laisser le passé au passé, de laisser les peurs de côté, de laisser les déceptions de côté ou de laisser une situation de côté pour être dans quelque chose, d'accord, avec une nouvelle personne ou dans quelque chose qui vous complète, qui vous convient totalement. Ok ? Voilà. Là, on a un roi de coupe. Donc, peut-être que là, ça concerne un signe d'eau. D'accord? Tout à l'heure, j'avais balance, mais je vous ai dit que c'était tous les signes. Mais sinon, signe d'eau, donc poisson, comment dire? Peut-être vous avez tourné le dos à un signe d'eau aussi. Alors, poisson, cancer, scorpion. Ou sinon, vous avez tourné le dos pour un signe d'eau. Tourner le dos à quelqu'un pour un signe d'eau. Ou sinon, le roi de coupe, ça ne veut même pas dire que ça. Ça veut aussi dire qu'il a fallu canaliser vos émotions, vos peurs pour pouvoir lâcher prise avec ce passé. Donc moi, je ressens beaucoup de courage ici par rapport à de la nouveauté dans votre vie. Donc ça, c'est super. Maintenant, où vous êtes là? Comment vous êtes en fin d'année, voire début d'année 2022? Oh, c'est beau ça. 4 de Pentacle, c'est beau parce que là, vous voyez, vous vous préservez, vous pensez à vous pensez à ce qui est bien pour vous. Là, on a le 7 de coupe et on a quand même le 5 de bâton. Donc, on peut avoir une forme d'hésitation là actuellement. Qu'est-ce qui me convient finalement?
Voilà, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir un peu la guidance des lions. Peut-être qu'il y a eu deux personnes, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé entre deux personnes, bélier. Mais là, en cette fin d'année, vous pensez à vous et vous essayez de vous écouter, vous essayez de vous dire, qu'est-ce qui me convient maintenant? Qu'est-ce que je veux maintenant? J'ai telle opportunité, telle opportunité, telle opportunité. Qu'est-ce que je veux? Et là, on peut avoir des conflits intérieurs. Vous voyez, là, on peut avoir des conflits intérieurs parce que vous ne savez pas vraiment vous décider et en même temps, vous avez envie de penser à vous, mais après, il y a d'autres choses, bien sûr, extérieures. Hein, vous voyez, en tout cas, bélier, vous avez besoin d'un changement. Hein, en cette fin d'année, vous avez besoin de quelque chose change. Vous avez peut-être même besoin de déménager, hein, bélier, pour certains, aller à l'étranger ou loin de chez vous. Ça aussi, c'est possible. On a peut-être une proposition ou peut-être une opportunité, hein, pour déménager à l'étranger pour certains béliers. Et on a la tempérance. Bah, écoutez, il y a peut-être quelque chose qui se guérit. Il y a peut-être une relation qui se guérit. Il y a peut-être une réconciliation. Dans tous les cas, les énergies se tempèrent. Sauf que là, il est question pour vous, en cette fin d'année, bélier, de faire un choix qui peut quand même vous tracasser parce qu'en même temps, vous ne savez pas, vous voulez vous préserver, pensez à vous, mais peut-être que ça peut blesser quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il y a cette envie de changement, de déménager, de déménagement, peut-être même à l'étranger, loin de chez vous. Vous avez besoin de guérir. Je vois des béliers qui ont besoin de se rapprocher de la mer aussi, ou sinon, il y a une situation, une relation qui se guérit pour vous. Donc voilà, c'est top, 3 d'épée, et c'est vrai que vous êtes passé par une période assez compliquée. Bah oui, si ça concerne une relation karmique, elle a peut-être été karmique, après elle a viré à la toxicité, ça c'est possible, mais par contre, mais sinon c'est pas vraiment ça. Il a fallu aussi apprendre, hein. Je pense, je vois chez vous peut-être, bélier, une forme de dépendance affective, ou chez l'autre en face de vous, vous voyez, il y a eu plein de choses qui vous ont fait comprendre beaucoup de choses, et moi je vois quand même une réconciliation. D'accord? Mais je sens que cette séparation, elle était vraiment nécessaire. Et peut-être qu'entre-temps, vous vous êtes retrouvés comme ça, entre deux personnes. Ça aussi, c'est possible. Donc, on a quelqu'un qui vous rattrape, quelqu'un du passé qui revient vers vous, mais on a encore cette notion de 3. Est-ce que maintenant, vous n'étiez pas dans une triangulaire? Peut-être de votre côté à vous, peut-être du côté de l'autre. D'accord? Allez, on va voir les conseils en cette fin d'année, bélier. Oh, mince. Bon, bah c'est top, c'est positif. J'espère en tout cas que cette petite guidance, hein, vous aide, hein, les béliers. C'est le but. Et maintenant, on va passer aux cartes conseils. Dans tous les cas, vous voyez, bélier, cette année, même si elle a été un petit peu compliquée au niveau des choix, comme on le voyait là tout à l'heure, vous voyez, elle vous a poussé à avancer, à faire les choix qui sont justes et équitables. Vous voyez, les choix qui sont justes et équitables pour vous, à avancer en étant honnête et totalement sincère envers vous-même. Vous voyez, bélier? Allez, conseil pour les béliers. Conseil pour les béliers. Alors, écoutez votre cœur, les amis. Encore une fois, avec la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir écouter votre cœur. Pourquoi pas méditer pour obtenir des réponses pour ceux qui ont encore un choix à faire. Et là, alors là, j'ai un signe d'air. Tout à l'heure, j'avais aussi le signe de la balance, à vous de voir. Balance, Gémeaux, Verseau. Sinon, j'ai aussi signe d'eau. Mais je pense pas que là, je pense que c'est vous. Et là, ça concerne peut-être un signe d'air. Alors, cette personne peut avoir ce signe d'air dans tous ces signes. Hein. Et là, on vous conseille, hein, bélier, de, encore une fois, hein, canaliser vos peurs, vos peurs, j'allais dire vos blessures maintenant, canaliser vos peurs et vos inquiétudes et d'aller vers une concrétisation. Parce que là, bélier, vous pouvez être heureux, hein, avec une personne sur tous les plans. D'accord? Donc, en termes d'engagement matériel, financier, sentimental, là, le 10 de Pentacle, c'est le bien-être sur tous les plans. Et là, comme on peut le voir, hein, on a un couple. Hein, après, ça peut être deux femmes, deux hommes, c'est pareil. Hein, mais on a quand même un couple. Donc, à vous de voir, bélier, est-ce que vous avez un signe d'eau dans vos signes? Poisson, Cancer, Scorpion. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a un signe d'air dans ses signes. Verseau, Gémeaux, Balance. D'accord? Sinon, ça peut être aussi le contraire. Donc, voilà les conseils pour vous. Aller vers la sécurité, hein, c'est un peu ça. Allez, on termine avec l'oracle illustré. Cette fin d'année, quels conseils on a pour vous? Alors, la carte est tombée. Hop, voilà. Alors, bélier, je vous fais voir le dos de la carte. Et là, nous avons
Attendre des autres qu'ils nous apportent ce dont on a besoin, c'est prendre le risque d'être frustré et mettre à mal nos relations. Prends rendez-vous avec toi-même pour faire quelque chose qui te ressource. Sois la personne qui te rend heureux. Les autres seront la cerise sur le gâteau de ton bonheur. Et là, en mantra, nous avons « Je suis responsable de mon bien-être ». Et oui, Bélier, c'est ça. Toute cette année, elle vous a appris ça. Voyez, finalement, à être heureux par vous-même et à ne pas attendre des autres qu'on vous apporte ce qui vous manque, quoi, tout simplement. Allez, j'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi j'obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Voilà les béliers, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.